dernière fois, on en était resté donc vous étiez arrivé à Versailles pour faire, votre compte rendu, votre débrief, auprès du capitaine Malon. Donc vous étiez dans un salon à Versailles, il y avait toujours le docteur, Lucien Rigaud. Vous avez même, fait témoigner, le c'était le comte, d'Agen. Et puis, la veille donc, vous avez raconté les péripéties donc du sergent Renaud. Savoir qu'il s'était infiltré dans le manoir selon l'identité donc de ce fameux comte d'Agen. Et tu avais exploré les lieux, tu étais arrivé dans la salle à manger où là, il y avait tous les convives, heu, qui assistaient à un jeu un peu sadomaso. Et dès l'arrivée du comte Fénalik, ce jeu s'est transformé uniquement en jeu sadique. Ensuite, ce personnage, donc habillé en Marie-Antoinette, s'est fait lyncher. Et ensuite s'est fait sortir, encore en vie, hein, par 2 valets de pied du comte Fénalik. Puis ensuite, ils sont tous sortis et là, le sergent Renaud, tu as un peu observé, fouillé, tu as repéré des traces de sang. Tu avais même, avant d'arriver dans cette salle à manger, tu avais repéré un cadavre à l'entrée, dans le grand hall avec, une tenue papale et puis un anneau, à son doigt, auquel chaque invité devait prêter serment de rien dévoiler de cette soirée, tout en embrassant cette bague. Puis tu avais aussi identifié, relevé cette perruque ensanglantée. Et ensuite tu étais parti, tu as vu des traces de sang qui partaient vers une porte, qui se trouvait dans le grand hall, gardée par 2 valets de pied. Puis ensuite, bon, tu as exploré un petit peu les alentours, mais bon, tu étais quand même sous escorte d'un valet de pied. Et puis ensuite, tu t'es dirigé dans dans la grande salle de bal où tous les invités s'étaient regroupés. Et là, tu as aperçu un homme de petite taille, déguisé en dauphin du roi, qui avait l'air effrayé. Puis à côté de lui, il y avait une dame assez séduisante, qui avait l'air proche de lui, qui essayait de le réconforter. Et Fénalik était là et demandait à ce petit homme de jouer quelques notes de son violon. Visiblement, c'est quelqu'un d'assez talentueux. Et, et au moment de commencer à faire cette première note, cette demoiselle qui se trouvait à côté de lui a commencé à imaginer, à inventer une sorte de jeu entre le comte Fénalik et puis, la femme qui était habillée en Louis XVI, en, déclarant qu'ils devaient être, mari et femme. Et du coup, ça a fait diversion et ça a stoppé, finalement, cette introduction du violon, par, ce petit homme. Et ensuite, bon, Fénalik a repoussé à plus tard, donc, ce petit concerto, et a ordonné que les gens, bon, se mettent à danser. Et puis là, tu as l'impression qu'il avait croisé ton regard, le sergent Renaud. Et ensuite, donc, tu as essayé de t'éclipser. Et puis là, donc, visiblement, le cocher, et puis, l'un des valets de pied t'avaient repéré. Et tu es parti directement à vive allure, et tu as réussi, par, une petite manœuvre, je ne sais plus avec, quelle arme tu l'avais utilisée, probablement un pistolet. Tu as réussi à t'enfuir. Visiblement, il voulait te tuer. Et après, tu as rejoint les autres, et vous êtes partis au galop avec, justement, ce comte d'Agen qui était avec vous, toujours, ligoté. Et ensuite, vous êtes partis à travers les bois, à travers la forêt de Saint-Germain, en direction de Versailles, où là, vous avez rencontré d'ailleurs, apparemment un être un peu humanoïde qui a essayé de vous stopper. Ensuite, vous êtes arrivés donc dans le bureau du capitaine, Malon, en début on va dire à l'aube. Et vous vous êtes un peu reposés quand même. Vous n'aviez pas dormi de la nuit. Et ensuite, vous l'avez retrouvé, je crois que c'était en début d'après-midi, hein, que le 5 juin. Donc vous lui avez expliqué, voilà, tout ce qui est arrivé au sergent Renaud. Et il va y avoir donc prochainement, c'est le samedi 13,
juin, tu avais reçu, le sergent Renaud, une invitation au grand carnaval des animaux où tous les invités que tu as pu observer devaient, par ordre, retrouver le comte Fénalix ce soir-là dans son manoir. Et leur présence était à tous obligatoire. Donc c'est le samedi 13 juin, on est le 5 juin, en plein milieu de l'après-midi. Vous avez fait votre rapport au capitaine Malon, et le capitaine, donc, suite à cela, vous a donné donc le feu vert pour organiser justement l'arrestation du comte Fénalic, et de préférence arrêter aussi ceux qui vont participer justement à cette fête. Mais après, bon voilà, il attend votre avis, à savoir le jour de la descente, justement, aura lieu de la descente, et le nombre de troupes dont vous aurez besoin, le moment exact où vous allez lancer l'assaut, la répartition des hommes, hein, par rapport à la carte que tu avais pu faire, le sergent Renaud. Et voilà, il y a tous ces petits points-là, voilà, à clarifier auprès de lui. Et il vous donne accès justement à de l'artillerie qui serait récupérable, justement de la peau notamment, à la Bastille. Donc voilà, ça vous laisse, après tout dépend quand vous voulez organiser l'assaut, mais ça peut vous laisser le temps, voilà, d'organiser les troupes. Sachant que les troupes seront au courant des accusations de Fénalic le jour même de son arrestation. Voilà, pour l'instant, ça doit rester secret entre vous. C'est pour ça qu'il vous laisse le commandement de cet assaut. Donc, il faut capturer le comte Fénalic vivant, et il faut récupérer toutes les preuves. Voilà, le but, c'est de le juger. À savoir tous les journaux, livres, lettres et autres preuves écrites devront être conservés et remis au docteur Rigaud, voilà, qui s'en servira pour mettre en place un dossier contre Fénalic durant son jugement. Et donc on en était resté là. Donc vous aviez fait témoigner d'ailleurs le comte d'Agen, et puis il était ressorti, le capitaine Malon l'avait laissé ressortir, mais sur surveillance. Et au moment de ressortir, il t'avait jeté quand même un regard un peu vengeur au sergent Renaud. En effet, tu l'avais quand même insulté, menacé de le tuer. Voilà, si il se mettait à, je sais pas, hurler, montrer sa présence, ou s'il allait s'enfuir. Donc là, vous vous retrouvez, vous soldats, face au docteur Lucien Rigaud et puis au capitaine Louis Malon. Ben moi, ce que j'en dis de tout ça, sergent, c'est que maintenant, il sait, le comte Fénalic, qu'il y a des gens qui s'intéressent à lui et qui s'intéressent de près à lui. Après, on aurait pu être n'importe qui, mais bon, on n'était pas n'importe qui, et donc moi je dis qu'il faut agir le plus tôt possible. Alors c'est sûr que ça serait plus facile d'agir le jour où il va faire sa grande fête et où il y aura tout le monde, et comme ça on pourra saisir tous ces gens-là un par un. Mais est-ce qu'il nous dit pas qu'il va pas nous jouer un coup tordu? Il vous faudrait quel délai, justement? Vous voulez organiser ça, peut-être pas forcément le jour même, il faut quand même que je regroupe toutes les troupes. Après, tout dépend des nombres des troupes dont vous avez besoin. Si vous souhaitez partir là, maintenant, je peux vous fournir quelques hommes, mais je ne pourrais pas vous fournir le maximum de mes ressources. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Après, si on y va tout de suite, c'est sûr qu'il risque d'être méfiant. Si on attend une semaine, il se dira peut-être que de l'eau a coulé sous les ponts et que on était peut-être des brigands ou je ne sais quoi, des voleurs. Mais Après, après, sachant qu'il sait qu'on s'est infiltré, à mon avis, il va tout faire pour supprimer les preuves le plus rapidement possible. oui,
Donc c'est pour ça, alors on en revient à ce que je disais, il faut intervenir vite fait, sans compter que l'autre compte, l'agent, il risquerait de lui glisser des informations sur qui veut sa peau, et donc dans ces cas-là, on serait pas bien avancé. Ouais, moi je dis qu'on pourrait emmener une petite pièce d'artillerie aussi, pour la forme. On Ah sait bah jamais. ça, moi je dis que ça pourrait être utile si son domaine il est quand même près de la Seine, hein. Donc il pourrait s'enfuir et puis pourquoi pas s'enfuir avec une petite embarcation, un petit truc à voile et puis quelques-uns de ces genres et puis hop il disparaît rapidement. Donc avoir quelque chose qui pourrait, je dis pas un gros canon, mais un petit canon facilement transportable par un cheval pourrait être bien. Et dit Jean, parle pas Ce pour serait bien parle pas. aussi d'arriver à avoir, quelqu'un dans la place finalement parce que, heu, avec cette histoire de cet, aliment qui ne supporte pas et qui lui fait perdre connaissance, ce serait bien de pouvoir lui en faire, ingérer. Hum, On pourrait peut-être prévoir des munitions qui en contiennent. On verrait de la poudre un peu partout. C'est de la poudre ou c'est à boire? Ou à manger? Oh, c'est des ingrédients, c'est, le docteur Rigaud donc qui vous dit ça. Justement, je m'en suis procuré assez facilement, hein. J'ai vu que c'était des produits auxquels le comte Fénalik, durant ses repas à Versailles, avait l'air d'être, visiblement, assez dérangé, par cela. Il avait visiblement fait manifester une certaine réaction et ça lui a fait perdre d'ailleurs connaissance pendant plusieurs minutes. On pourrait peut-être prévoir des petits boulets qui contiennent cette substance, non? Docteur, c'est possible? Oh bah, sans problème, hein, il suffit d'aller en cuisine. Faut prendre des oignons et quelque chose de similaire avec, ce qu'il avait mangé. Des oignons? Oui, Ah, c'est bon les oignons? oui, bah, vous savez, certaines personnes font des allergies. c'est bon pour le sang, pour la circulation. Ah, franchement, parfois les nobles, je comprends pas comment ils fonctionnent, hein. Mais tu crois que ça va faire quelque chose si tu mets ça dans ta poudre noire ou dans un boulet? Ça me paraît quand même, je sais pas. On peut toujours essayer si jamais ça se disperse. Après, je suis Ouais. pas un spécialiste. Après, on peut faire, je sais pas moi, on peut prendre un alcool et puis diluer, je sais pas, faire tremper des oignons et puis les autres trucs dedans et puis hop, si on lui jette ça à la figure, vous voyez, comme, oh moi, ça pourrait marcher quoi, comme de Si l'eau je puis me bénite sur permettre, la une voie créature respiratoire serait le démoniaque. plus simple. Vous pourriez en mettre, je sais pas, dans votre main et puis souffler, Ah bah Ah ouais, ouais. ça c'est pas mal aussi, ouais. tout simplement. Je pense que ça pourrait, rentrer beaucoup plus facilement dans ces voies respiratoires. Bah ouais, c'est assez intelligent. Moi je Eh dis bon, qu'il nous faudrait bien quelques curés aussi pour nous accompagner parce que c'est tout maléfice là-dedans. oh, t'as déjà vu les curtons sur le champ de bataille? Ah Ils bah il vont y en a jamais des tenir fois. debout. Ils vont s'évanouir au premier tir. Ouais, mais il Et serait peut-être là pour nous soigner ou bien bénir nos armes ou je ne sais quoi. dans ce cas, vaut bien un médecin qu'un curton. Ouais. Crois-moi. Dès que tu le vois, le curé, pour rendre les derniers sacrements. Les Je me blessures. joindrai à vous, messieurs. Je serai bien sûr, en arrière, hein, durant l'assaut, bien sûr, je resterai en retrait, mais je serai présent, et capitaine Louis Malon, bien sûr, je serai présent aussi. Je resterai, vous accompagnerai, resterai aussi en retrait avec, les troupes, en arrière, Moi je dis au cas où ils que, s'enfuiraient. bah oui, s'il s'enfuit, je pense qu'il faudrait essayer de lui couper la retraite. Je pense que s'il s'enfuit, il va pas s'enfuir vers le sud, il va pas s'enfuir vers Versailles ou vers Paris. S'il s'enfuit, ça serait pour aller vers le nord et peut-être pour rejoindre les Anglais. Vous voyez? Écoutez, on va prendre un petit canon, au cas où. Comme ça, si jamais ils ferment les portes, on pourra les défoncer facilement et rentrer dedans. Ouais. Et moi je dis qu'il faudrait peut-être mettre quelques hommes à Conflans-Sainte-Honorine, des fois qui arriveraient à fuir par la route,
Et forcément, il serait obligé de passer par là s'il veut aller vers le nord, et aussi au Muro. Et hop, ça, Ouais, lui barrer tous les chemins. C'est on bien lui ça, barre Jean. tous les chemins. Et vous Sans voulez compter mettre combien d'hommes? Combien de oh, troupes? je suppose que là-bas, il y a déjà, enfin, il y a déjà, enfin, je ne sais pas, des gens qui travaillent pour nous, enfin, de la police ou de la gendarmerie, je ne sais pas. Il y a combien Oui, de routes comme ça? on peut toujours, je peux toujours envoyer une lettre justement au poste d'arrêt pour essayer de bloquer le passage justement à chaque endroit. Et puis au niveau de la Seine, je ferai de même. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les chiens qui les accompagnent? Enfin, les chiens. Dans le noir, j'ai pas bien vu, mais ça ressemblait à un drôle de chien quand même. Et si on avait des chiens nous-mêmes? Bon, ça peut se trouver sans problème. Vous en Ouais, voulez combien? les chiens, ça aime pas les chiens. Ah bah, si on avait, je sais pas moi, une petite dizaine de gars avec des chiens, c'est qu'il se cache des choses là dans sa forêt, là, dans ces petits bois là, à l'intérieur de, de son jardin. Mais ça ne pose aucun problème, hein. Je peux... S'il vous faut juste 10 soldats et 10 chiens, Et nous, on a investi l'intérieur avec, on laisse les chiens et puis les gars à l'extérieur pour cerner le bâtiment, éventuellement s'occuper de ceux qui pourraient nous sauter dessus pendant que on est nous à l'intérieur. Et je sais pas moi, peut-être avec On prend une 4-5 autre... gars avec nous. Ah bah oui, peut-être même peut-être une dizaine. Comme Parce que ça, de toute façon, il va falloir, comme c'était dit, il va falloir confisquer tout ce qu'il y a là-bas. Donc après, il va falloir du monde pour tout embarquer. donc Oui. il vous faudrait donc 10 soldats à l'extérieur, à l'entrée de la propriété, et 10 soldats qui vous accompagneraient en tout. ouais, Ouais. et puis de quoi saucissonner assez solidement le comte Fénalik. Ouais, ça devrait pas poser Ah oui, problème. bien entendu. Des chaînes, des menottes, des trucs costauds. Et puis peut-être encore quelques-uns à Poissy prêts à se déployer au cas où il y aurait pris la poudre d'escampette. Hmm. Oui, de Dans toute le façon, cas, j'informerai voilà, les autorités aux alentours, tout autour de la zone de Poissy, comme vous l'avez souligné, à Conflans-Sainte-Honorine, au Mureau et à Saint-Germain. moi je dis que aussi ce qu'on pourrait faire, sergent, c'est, je sais pas, c'est peut-être une bonne idée pour coordonner notre attaque. Hop, on prend, vous savez, les pigeons là, ceux qui volent partout là, à Paris et qui chient partout. Hop, on en prend quelques-uns dans, je sais pas, une cage ou un truc comme ça, paf, on les libère, ils volent dans le ciel, ils rentrent tout de suite à Paris, c'est comme ça qu'ils font, hop, et puis ça fait signal, quoi. Comme ça, ils savent que on a démarré notre assaut. Eh ben, après, oui. Après, vous voulez l'organiser à quelle heure, cet assaut? Durant la nuit, durant le jour? Moi, j'en ai déjà fait pas mal de ce genre d'intervention, et vous savez, quand c'est le meilleur moyen, le meilleur moment, c'est à l'aube. À l'aube. Quand les gens ont fait la fête, ils commencent à s'endormir à l'aube. Ouais, vers Et 4-5 heures du matin. Et voilà, et quand les gens qui dorment à cette heure-là, ils sont en plein sommeil. Ou bien ils sont sur le point de se réveiller, mais voilà, ils sont encore, on les cueille au saut du lit. À la Ils rigueur, sont... ceux qui seront debout, ça sera les quelques gardes du château. Ouais, Et, si tant est qu'il y en ait beaucoup. Visiblement, vous avez vu des soldats là-bas, une garde personnelle? Pas des laquais, mais à part ça, ouais, c'est surtout les chiens qui sont gênants. Les ouais, et espèces de encore, bêtes. c'est des démons, je te le dis, moi. Pour Moi, ça j'ai qu'il nous faut des curés. pas bien vu dans le noir, je t'avouerai. Mais c'est vrai que ça avait pas trop la gueule d'un chien. Non, Ouais, il me semble pas. Je pourrais vous trouver deux curés. C'est pas, ça ne posera aucun problème. avec de l'eau bénite. De l'eau bénite? Ah bah oui. Qu'est-ce que vous voulez en faire?
Bah, s'il y a des démons, il y a que l'eau bénite qui marche. Hein. Eh, Jean, faudrait Ouais. qu'ils prennent du vin de messe aussi. Ah ouais, du vin de messe. C'est bon le vin de messe. Bah oui, ça doit marcher aussi. Après tout, c'est le sang de Dieu. Je pourrais vous procurer de l'eau bénite, mais du vin de messe, j'ai une peur que ça n'arrive pas à destination. Ah, Le prenez pas mal. c'est bien dommage. Et toutes les troupes, vous pensez que si vous souhaitez faire l'assaut à l'aube, ça veut dire que toutes les troupes devraient être présentes à quel moment? À mon avis, il faudrait que tout le monde soit à Poissy dans la nuit, quoi. 3 heures du matin, je pense. On Le temps de débarque. le temps de se préparer, de s'installer. On donne l'assaut à 4h30, 5h. Aux premières lueurs, comme Jean l'a dit. Dès que le soleil commence à pointer, dès que l'horizon devient un peu rouge, on y va. Mhm. Je pourrais vous obtenir, si vous souhaitez donc avoir 20 soldats avec vous, je pourrais vous les obtenir d'ici 2 jours. Je peux vous avoir 10 soldats d'ici demain. Bon bah 2 jours, c'est peut-être pas Mais mal. vous avez parlé de 50 hommes tout à l'heure. Et 50 hommes pour les mobiliser, ça ne se fait pas comme ça. Malheureusement, je peux C'est vous fâcheux. procurer, je vais essayer d'en récupérer plus, mais 20 hommes, comme vous m'avez demandé, dans 2 jours, c'est possible. Et pour 50, ce serait combien de jours? À une semaine, hein, c'est ce qu'il avait dit. Donc le 13, le fameux jour de sa fête des animaux. Bon, on pourrait pas le cueillir à la fin de sa fête. Ouais, c'est possible aussi. Et puis, hop, à chaque fois qu'il y en a un de ces messieurs qui part du château, bim, il se fait cueillir sur la route. Je pense qu'il s'agit là d'un problème moral. Si vous saviez ce que j'ai vu lors de cette soirée, peut-être que vous seriez d'accord pour penser qu'il vaut mieux l'éviter de nuire une soirée de plus. Bon, je dis comme le sergent. Hein. Sergent Renaud, est-ce que vous pensez qu'il risque d'organiser une autre soirée incessamment sous peu, Eh avant bien, le 13? son cas. Non, je pense que de ce que j'ai compris lors de cette nuit, la prochaine soirée serait justement celle du carnaval. Le samedi 13, oui. C'est cela. Je pourrais vous avoir en tout cas les 50 hommes pour le 13, vous avez ma parole. Et d'ici là, voilà, vous pourrez récupérer toute l'artillerie nécessaire. Mais en revanche, oui, comme vous l'avez suggéré, soldats du poids, vous pourrez mener l'assaut à votre guise, bien sûr sous l'accord de votre sergent, demain ou après-demain. Et plus vous entendrez, plus vous aurez plus d'hommes. Ah, sergent, c'est vous qui dites. Hein. Votre, En tout le cas, 13. pour mobiliser, voilà, tout, pour synchroniser toutes les autorités autour de Poissy, je ne pourrais pas faire ça d'ici demain. Il me faut me laisser 2 jours. Et y compris pour vous fournir un canot. Voilà, c'est soit 2 jours, ou c'est soit une semaine. Ah, À vous de trancher, sergent. c'est un problème épineux car, comme dit, je n'ai pas envie qu'ils s'en prennent encore à des innocents. Et d'un autre côté, 50 hommes, ma foi, ne serait peut-être pas de trop. C'est sûr que si on intervient le 13, il va y avoir du monde au portillon, donc là, il faudrait certainement plus d'hommes. Et on veut cueillir tout ça basse-cour. Et puis,
il risquerait d'y avoir des blessés. C'est vous qui dites, hein, sergent. Moi, je vous fais totalement confiance comme d'habitude. Votre choix sera le meilleur, sur doute pas d'une seconde. Ah. Et vous, Beaumain, vous en pensez quoi? Ah ouais, Beaumain, tu dis rien. Bah si, j'ai dit tout à l'heure que ça serait bien d'intervenir le plus vite, mais effectivement, s'il y a l'autre fête, peut-être attendre l'autre fête, hein. Ah, Beaumain qui veut temporiser. Ouais. Moi, Bon, je suis de l'avis du sergent, en on, tout cas. Moi, je le suis. on sait au Moi, je moins pense qu'il y qu'il faut aura qu'on toutes les agisse preuves qu'il avant. faut lors de l'autre fête. Peut-être que là, ils ont déjà tout nettoyé en attendant. Pardon? Ah, y a pas tort, hein. C'est vrai qu'ils ont peut-être fait le ménage déjà. Mais qui pourront pas se retenir de sortir tout leur matériel de diablerie à la prochaine fête. Vous les avez Ah quittés, oui, oui, par bah, il y rapport aux a, preuves. il y a moins de 12 heures, hein. Par contre, il faudrait pas que le compte qu'on a ramené se mette à causer, hein. Eh S'il ouais. cause, on est foutu. Son cocher savait très bien que ce n'était pas lui, de toute façon. Bon, il dira plus rien maintenant, celui-là. Ah, moi je dis pas comme vous, hein, parce que il y a l'air que Malon il est libéré. Ah, vous parliez du cocher. Bah, le compte qu'on a Non, le ramené. cocher, il est mort. Oui, oui. Le Le- cocher, je l'ai tué. Oui, oui, j'avais pas compris, je pensais que vous parliez du compte. Désolé, sergent, c'est Celui-là, que j'ai pas eu ma ration habituelle, alors du coup je suis un peu... ouais. Tu vois que Docteur Rigaud fait un signe à un valet pour qu'il puisse te servir un verre. Ah bah ça Vous fait l'avez bien plaisir. mérité. Bah si c'est vous qui le dites, je reprendrai bien la deuxième. Mais on Ah, va se si je, calmer. T'as je le peux valet qui avoir, est à tes côtés, du poids, et puis si je peux qui avoir un attend la petit bouteille à la pichet, moi main. aussi, ça serait pas de refus. Il arrive vers toi, il te sert un peu. Il t'en propose également un beau main. Mais bon, Matt, Et t'as pas l'impression qu'on a pris du grade là depuis un moment? Ah, pourquoi? Ah, je sais pas, ça a l'air d'avoir du bon, comme tu disais, toi, de frapper sur les nobles. Je vois pas de quoi tu parles. Bah, après qu'on s'est occupé là de notre excursion chez Fénalik, après avoir amené ce compte d'Agen, hop, voilà qu'on nous sert en grande pompe maintenant. Ah! Bah ça, c'est grâce au sergent, de toute façon. Ouais, c'est vrai que c'est lui qui a pratiquement tout fait, hein. C'est bien, grâce à lui. Sergent Renaud, est-ce que vous avez fait votre choix ou vous souhaitez peut-être un peu plus de temps pour réfléchir? Ça ne se décide pas comme ça sur un coin de table, bien évidemment. Moi, Souhaitez-vous faire je l'assaut me sers un dans... verre. Oui, le valet t'apporte du vin, il te propose aussi de l'eau. Moi, je bois un verre de vin quand même. Et je marche un peu en long, en large dans la pièce et je dis, en effet, il y a du pour et du contre dans les deux situations. Nous agissons vite et d'une, le compte d'agent risque et de deux, cela évitera de prochaines victimes lors d'une soirée et ce sera peut-être plus facile et discret d'intervenir. Après 50 ans et l'idée que l'épreuve soit plus exposée pendant la fête est une éventualité. Seulement le comte risque de bavasser et par rapport aux invités qui sont tous des nobles, ça risque d'être un petit peu plus compliqué parce que, bien entendu, j'imagine que nous ne devons pas les blesser.
Oui, vous devrez bien sûr les arrêter. Ça nous fera des témoins supplémentaires. C'est en effet un avantage de le faire ce soir-là. Nous aurons plus de preuves face à lui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, capitaine Malon? De toute façon, je pense que c'est quelqu'un qui se sent personnellement en sécurité. Son arrogance du fait qu'il soit proche de la reine fait en sorte qu'il n'a aucune crainte à avoir vis-à-vis de simples soldats. Donc je pense que c'est à vous de voir. Vous avez deux possibilités. Si vous pensez qu'il risque de perpétrer d'autres crimes, il faut l'organiser très rapidement. Et dans ces cas-là, viser dans 2 jours. Si vous voulez prendre le risque qu'il y ait d'autres meurtres, non pas au sein de son domaine, visiblement il n'y a pas de soirée qui sera organisée d'ici là, mais en tout cas au sein de Paris, il vaut mieux qu'il n'y ait aucun risque à ce niveau-là. Si vous pensez qu'il n'y ait aucun risque, ou du moins si vous pensez qu'il faut prendre le risque et assurer le coup, dans ces cas-là, il vaut mieux le faire dans 1 semaine et avoir plus de témoins à notre charge pour avoir toutes les pièces, tous les éléments afin de l'accuser et de l'enfermer pour de bon. Chacun d'entre vous, peut-être souhaitez-vous chacun exprimer, peut-être le faire par un vote, le faire dans 2 jours et prendre aucun risque qu'il y ait d'autres victimes, ou prendre le risque qu'il y ait d'autres victimes entre-temps et l'organiser dans 1 semaine, mais avoir plus de renforts. Un vote? Oui, au sein de... Vous avez l'air indécis, vous n'avez pas l'air de savoir encore, vous n'avez pas l'air d'être sûr de votre choix. Parlez-en à vos hommes, Oh. peut-être. Eh bien, je vais trancher dans 2 jours. Mais continuez de mobiliser les hommes, si vous permettez, capitaine. Au cas où nous échouerions dans 2 jours, il ne pourra remettre toutefois son carnaval d'animaux vu qu'il a invité tout le gratin. Et nous pourrions alors réitérer, même sans nous, vous pourriez organiser quelque chose. Au cas où ça tourne mal. Nous aurons la droit qu'à une première seule chance, de toute façon. tentative. Nous n'aurons droit qu'à une seule chance. Je pense que suite à cet assaut, il ne restera pas chez lui. Tranquillement. Je pense qu'il prendra la fuite. Il a l'air très arrogant. Peut-être que... C'est le moment en même temps pour en profiter. Le roi et la reine sont dans leur château à Meudon, auprès du chevet de leur fils défunt. Donc ça nous laisse juste le temps nécessaire. Je ne pense pas qu'ils vont rentrer, en tout cas dans l'immédiat, à Versailles, et ils ne vont pas ainsi interférer dans notre mission. Donc nous avons de toute façon 1 semaine grand maximum pour agir. En tout cas, pour éviter la fuite, l'idée de monsieur, enfin de mon collègue Dupois, de bloquer les routes est très intelligente. Hein. Oui, de toute façon, ça, je peux demander aux autorités, aux gardes, à la garde royale, à chaque poste. Mais bon, ils ne seront pas nombreux, ils seront peut-être 2 ou 3 par poste. Mais... Il faudra en tout cas, qu'il se rende compte qu'il sera capable de charger dessus avec sa calèche. On a déjà eu affaire à lui. Oui, de toute façon, ils ont déjà ils ont leurs armes avec eux. Oui, puis il faut leur dire qu'il faut éviter son regard, parce qu'à travers son regard, il est capable de... je regarde les autres à ce moment-là, de faire peur. De rien du tout. Il m'a regardé et voyez, je suis là. Ouais, mais il fait peur. Moi, je l'ai vu dans les yeux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, sergent. Vous avez peur? Ah non, Vous, j'ai un pas soldat courageux, Non. peur. Non, j'ai pas peur. à cause d'un il simple prie- regard. il prie Satan. Oui, et puis il Bon, faudrait ça qu'il suffit, ces superstitions. Ben, c'est surtout pour éviter que les soldats se laissent submerger au moment des postes de contrôle et qu'ils aient de la poudre sur eux aussi. Donc il faut prévoir des Et ce barricades assez fameux oignon? solides.
Ça, le docteur Higo, je vous laisse prendre la parole. Ça, je peux vous en avoir très rapidement. Il vous en faut combien de kilos? Bon, je sais pas combien ça représente. Alors, je mettrai de l'oignon, mais je mettrai tout ce qu'il a consommé durant ce repas. En tout cas, il en faut en fournir à tous les soldats en charge de son arrestation. 20 hommes et nous-mêmes, ce qui serait... Bien, je m'en Il est occupe. vrai qu'attendre la fête permettrait éventuellement de corrompre un domestique pour lui servir cette poudre dans son repas, mais rien n'est moins sûr finalement. Bien, en tout cas, le docteur Higo vous laisse. Il va de ce pas, en tout cas, préparer voilà, tout le nécessaire au niveau gastronomique. Vous vous retrouvez face au capitaine Louis Malon. Si vous avez pris votre décision, déjà, de toute façon, dans tous les cas, je mobilise les hommes nécessaires pour dans 2 jours. Et d'ici là, si vous avez besoin de plus de ressources, je m'arrangerai pour en avoir beaucoup plus. Et je mobiliserai, je sensibiliserai en tout cas la garde royale basée autour de Conflans-Sainte-Honorine, les Mureaux et Saint-Germain afin de poster quelques soldats. Merci, capitaine. Et vous aurez 20 hommes avec vous armés. Vous aurez tous... Et 10 chiens. Et bien sûr, vous aurez des chiens. Et puis un petit canon. Ah, le petit canon, il regarde du poids là. Il fait un petit sourire. Vous l'aurez, le petit canon. Et n'oubliez pas Curie. J'essaierai de vous en procurer un ou deux. Je verrai. Mais de toute façon, je vous accompagnerai, quoi qu'il en soit, avec le docteur Higo. Je pourrai superviser dans ces cas-là les 10 hommes à l'extérieur, et vous pourrez rentrer en infiltration avec 10 autres hommes dans la demeure. Si je reprends la carte que vous m'aviez transmise... Vous souhaitez lancer l'assaut frontalement devant le... Comment vous souhaitez procéder? On a trouvé une ouverture dans le mur. Ce serait bien que quelques hommes pénètrent déjà dans la forteresse. Oui. Ensuite, on pourrait pénétrer par la porte principale une fois que les hommes auront pris position. D'accord, donc les 10 hommes rentreraient ici, avec vous, et nous, de mon côté, moi j'arriverai avec les 10 autres hommes ici. Et le canon sera basé directement à l'entrée, bien évidemment. Et une fois que la voie est libre, on essaiera de faire entrer en tout cas le canon, du moins on le laissera à l'entrée. Et ce qui sera bien, ça permettra d'intimider en tout cas ceux qui chercheraient à fuir. Mais sachez une chose, c'est moi qui superviserai justement le canon. Ce sera vraiment qu'en dernier recours et détruire toutes ces preuves. Et ce manoir est un trop grand risque pour nous. Mais nous l'emploierons vraiment qu'en cas de dernière nécessité. Bien, messieurs, je vous donne rendez-vous dans 2 jours avec toutes les recrues dans l'après-midi. Et comme ça, nous pourrons partir et être au poste sur les 2 heures du matin. Et si pendant ce moment de réflexion, vous souhaitez qu'il y ait plus effectif et patienté, au cas où entre-temps vous auriez d'autres informations, d'autres éléments, dans ces cas-là, je pourrais temporiser. Mais ce qui serait nécessaire dans ces cas-là, c'est de se retrouver en début d'après-midi. Très bien, soldats. Repos, vous pouvez disposer. J'avais dit, sergent, je vais prévoir des sacoches pour qu'on puisse mettre la poudre dedans.
Comme ça, on en aura chacun un bon kilo chacun, je pense que ça suffira. Et dès qu'on en voit un s'approcher, on lui jette à la figure. Pas le sac, juste une poignée, mais ça suffira certainement à l'étourdir. Vous croyez que les autres sont aussi sensibles que Pas du tout. Fenalik? Enfin, Et en qu'on tout le cas, dit de Fenalik. ça Bah, doit si c'est des démons comme lui, bah peut-être que si. Oh, faut pas voir des démons partout non plus. Et en tout cas, ça va les surprendre. De la Peut-être poudre qu'on light dans les yeux, ça pique un peut-être peu. peut-être qu'on pourrait mettre ces 2 jours à profit pour, demander à un curé ce qu'il pense, de tout ça. Ah oui, c'est pas faux. Bon, il y a une petite église, bah, vous voyez des hommes du clergé, mais c'est des personnes d'un certain rang social, hein. Vous en voyez même certains qui ont basculé du côté en tant que députés. Ils font partie justement des députés du clergé, là où se rassemblent justement entre membres du tiers-état et puis de la noblesse pour délibérer. Et dites, sergent, comment qu'ils Quoi? font pour avoir de l'eau au manoir? On aurait peut-être pu empoisonner l'eau en mettant la poudre dedans. Ah, j'ai pas vu depuis. Ah, Peut-être qu'ils sont dommage. externes, Alors, tu as vu une petite fontaine à l'arrière du domaine. ah ah! Oui, une fontaine, mais Voilà, où à l'intérieur c'est pas là qui il y avait peut-être du vin, enfin, le liquide était d'une couleur dans la fontaine? rougeâtre. Oui, dans la fontaine, oui. Ah, c'était ça, c'était celle-là? Ouais, c'était un bassin. Je sais pas pourquoi je croyais qu'elle était dans le manoir, celle-là. Non, non. Si vous décidez donc de sortir là du salon du capitaine Louis Malon, vous avez déjà aperçu des membres du clergé qui apparaissaient dans un certain endroit, dans certains salons au sein de Versailles. Ah tiens, celui-là, on n'irait pas le choper. Et en tout cas, il faudrait j'espère qu'aucun curé n'a vendu son âme au comte Fenalik. Ah bah ça, Et vous croyez que c'est possible? Aucune idée! Ah, il y avait Et un pape quand même, d'après ce que vous avez dit, enfin, c'était quand Mais même assez voilà. bizarre. c'est vrai. Si l'un de bonne foi pense qu'il sert le pape en servant le comte, c'est fichu. Ouais. On aurait peut-être effectivement gardé le secret, ou bien juste dire comment qu'on peut lutter contre le malin, et puis, bon, je sais pas en fait. On ferait peut-être mieux de s'abstenir, et puis de se contenter de notre poudre. On pourrait Ouais, peut-être peut-être bien. tremper les munitions dans la poudre. On pourrait peut-être rajouter de la poudre à la poudre à canon. Par contre, je sais pas comment on pourrait le faire tenir sur la bille, la bille en plomb. Ouais, ça marcherait pas parce que tout serait brûlé quand on va tirer. Par contre, on pourrait peut-être faire des petites billes en cire. Ça devrait marcher de la bille en cire. Ah bah non, mais ça va fondre quand on va tirer. Tu crois? Ah bah oui, c'est que tu mets ta poudre, tu mets ta bille, et quand tu tires, ça enflamme la poudre. Alors tout ce qui est pour éjecter la bille. Donc Ah ouais, t'as forcément, raison. tout ça va pas marcher. C'est compliqué. Ouais, je veux bien croire que t'inventes des choses avec tes trucs d'artificier, mais là, ça me paraît compliqué. On peut remplir des obus, mais des balles. Comment on pourrait faire pour remplir une balle?
Puis en 2 jours, on n'a pas le temps de penser à ça. Non, mais par contre, on pourrait en mettre sur, par exemple, ta hachette, là, ou le sabre du sergent, ou mon grand couteau, enfin, alors, des choses dans ce genre-là, quoi. Ouais, Mais comme il faut pas le tuer, de toute façon, ça serait juste pour ce que t'appelles les chiens et que ce que moi j'appelle des démons. ouais, ça serait bien. À la rigueur, on enduit les lames avec une substance qui colle, un peu de la résine, du miel ou des trucs comme ça. Ouais. Tu le trempes dans la poudre, t'en as plein l'arme. Après, tu tapes sur la personne ou sur le chien, ou le démon, comme tu les appelles. Ouais. Ouais, je vais préparer ça, tiens. Moi, je dis pas non. Bah, de toute façon, on a 2 jours, hein, donc ça va aller vite. Après, faudra attendre. Bon, faudra se reposer aussi, parce que j'ai dormi, mais pas assez. Bon. Vous pouvez me faire un jet de chance, ceux qui, je sais pas, recherchaient peut-être un évêque, un membre du clergé dans les couloirs Ouais, de Versailles. sur les 2 jours, si c'est pas tout de suite. Oui, bon, bah, de toute façon, vous allez en croiser, hein. Mais vous voyez, c'est des personnes en fait assez importantes, hein. Par exemple, vous pouvez croiser l'archevêque duc de Reims, difficilement approchable, hein. C'est des personnes avec une cour autour d'eux. Voilà, mais après vous pouvez aller, éventuellement, une petite église aux alentours de Versailles pour, échanger avec un curé, beaucoup plus accessible. Un archevêque, ce sera très compliqué. Oh, bon, si ça. De toute façon, pour Jean, si c'est trop compliqué, il préférera la bouteille plutôt que de se déplacer. Il préférera aller à la taverne plutôt que d'aller dans l'église. Voilà, donc en tout cas, vous voyez, vous pouvez croiser des archevêques, mais voilà, on vous bloque, facilement, il quand vous arrivez vers cette personne, cet individu, il y a 2 valets en face de lui qui sont là pour, vous bloquer l'accès. Alors après, vous pouvez peut-être essayer d'insister ou autre chose, mais vous voyez que la discussion sera assez compliquée, quoi. Il est entouré d'autres, gens de la noblesse autour de lui et d'autres membres du clergé. Il ne se mélange pas avec des gens, avec des soldats. Peut-être que un ecclésiaste moins élevé pourra bien faire l'affaire. Oui, vous pouvez, sans problème échanger avec, comme je disais, un moine, par exemple, sur Versailles, un curé, vous pourriez trouver à l'église directement. C'est pas ce qui manque, pour l'instant. Les sergents, vous avez peut-être accès à des choses que nous, on n'a pas accès. Et si vous allez voir peut-être un prêtre, vous êtes un peu plus quand même pas comme nous, quoi. Et peut-être qu'on peut avoir des renseignements sur le comte, là, notre comte Fénalique, sur sa lignée, sa famille et tout ça, quoi. Vous savez, pour voir Ouais. c'est quoi que t'essaies, toutes ces bizarreries qu'il nous fait dans son château, quoi. Ça Est-ce que toi, s'explique tu vas peut-être. jamais prier à l'église? Si, mais le courant, il passe mieux entre moi et Dieu quand je passe d'abord par la taverne. Vous voyez, il m'entend mieux quand je passe par la taverne. C'est bizarre, mais au moins Ah j'ai bah ça, l'impression de lui puisque parler tu des fois. brailles après, ça m'étonne pas. Ouais, c'est une idée comme ça. Après, je suis pas sûr qu'on puisse avoir accès à ce genre d'informations. Qu'est-ce que vous faites? Alors vous allez à l'église, à la taverne? Moi, je vais aller à l'église, oui, Moi, je vais aller à pour la parler de taverne ça.
Moi, je vais aller à la taverne histoire de laisser traîner mes oreilles, voir ce qui se raconte à la suite de surtout pour l'histoire du noble qui avait menacé le sergent. Oui. Moi, Pas je vais à la menacé le taverne, sergent, mais qui l'avait regardé de travers. moi je dis que je vais à l'église, mais en fait je vais aller à la taverne, et en fait, pas pour laisser traîner mes oreilles, juste pour boire. Beaumain, toi, tu vas en Bah, direction de la j'allais à la taverne. taverne aussi. J'ai plein de bonnes intentions, mais en fait, après le premier verre, les bonnes intentions disparaissent. Et puis du coup, je vais aussi aller à la taverne. Ok. Bah, du coup, on va commencer par le sergent Renaud. Vous vous séparez. Oui, tu trouves quelques églises à Versailles. Tu peux t'arrêter à la première, hein, directement. C'est assez calme. Tu vois donc un moine, un curé qui est en train de placer certains cierges. Il essuie un petit peu les touches de l'orgue. Je Bien, l'aborde. mon fils. Bien sûr, je rentre, je fais signe de croix, tout ça. Hmm. Et oui, mon père, je suis désolée de vous déranger, mais ça fait longtemps que j'ai fait mon catéchisme. Oui, Et il y a des petites choses que j'aurais peut-être pu oublier. mais dites-moi, Et mon fils. notamment, j'aurais besoin de savoir la différence entre les créatures du malin, ce qui existe. Créature du malin. Ah, vous savez, l'homme, à partir du moment où Ève a mangé la pomme, le malin est arrivé sur Terre. Il peut prendre toutes les formes. Tout à fait. Et concrètement, ça ressemble à quoi, toutes les formes? Oh, ça peut être certains tableaux justement de la Renaissance l'illustrent parfaitement. Ça peut être forme de Satan, du démon, avec des créatures comme les gargouilles que vous pouvez apercevoir tout autour des cathédrales. Ça peut prendre ce type de forme. Mais le malin prend souvent Vous en l'apparence avez déjà humaine. vu? Jamais, jamais. Des gargouilles. Des gargouilles. Ah, les gargouilles en vrai, Et, certainement pas, bien sûr. Bien sûr que je n'en ai et si pas vous en vu. voyez, Mais il y a vous feriez quoi pour les faire retourner d'où elles viennent? l'eau bénite est une excellente solution. Je peux vous en. Ça, c'est pas ce qui manque. Ah oui, donc Je pense que le malin aurait. si par exemple, imaginons que avec mes hommes, on est craint de rencontrer des créatures, dans les catacombes par exemple, si ce sont des créatures du malin, et que vous nous avez donné quelques litres d'eau bénite, ça pourrait marcher, mais du coup, Mais vous m'avez l'air complètement vous pourriez nous perturbé, mon préparer ça? fils. Vous m'avez l'air complètement perturbé. Vous pensez que le malin rôde dans les catacombes? Oh! Si vous saviez ce qu'on peut y trouver, En même c'est vous temps, qui feriez pas trop votre malin. c'est blasphématoire de déplacer les morts, ainsi. Mais c'est la nouvelle politique Ça, à Paris vous qui se met en savez, place. moi je fais ce qu'on me dit. Oui, je ne vous Les en veux ordres, pas. c'est les ordres. En tout cas, bon, il t'inspire de tous tes péchés. Voilà, il te fait quelques mots qui te rassurent. Tu sens qu'en tout cas, il n'est pas très. Tu sens qu'à certains moments, il n'a pas l'air de te prendre complètement au sérieux, quoi, quand tu parles de diables qui rôdent dans les catacombes. Surtout que tu avais une haleine un petit peu un peu de vignasse, quoi, qu'il a senti. Oui, oui, mais vous comprenez, on n'est jamais trop prudent, mon père.
Bon, en tout cas, mon fils, sachez que je peux vous procurer de l'eau bénite. Je peux vous procurer, à titre personnel, si ça peut vous faire du bien, et j'en suis absolument sûr, vous en fournir de bouteilles. Oh, c'est tout? Mais vous voulez quoi? Des tonneaux? Pensez que je ne peux. Ah! J'en voudrais pour 25 hommes. Eh ben, dans ces cas-là, ramenez-moi les tonneaux nécessaires et je ferai en sorte de, de les bénir, si ça peut vous rassurer. C'est pas un problème, mais bon, tu C'est vois, il surtout continue pour à te mes... regarder. T'as l'impression que ça se trouve, il dit ça, oui, pour te rassurer, et il sent que, voilà, tu divagues un peu. C'est surtout pour mes soldats, vous voyez? Parce qu'ils ont fait courir, suite aux catacombes, il y en a un qui a cru voir bouger quelque chose, je pense que c'était des rats, mais il est persuadé que c'est une gargouille, alors, il a fait peur à tous les autres. Du coup, pour les rassurer, Bon, en tout cas, vous je pouvez me compter dis sur moi. un cruchon d'eau bénite pour chacun d'entre eux, ce sera pas cher payé. Oui, ce sera de toute façon un petit peu mieux que de boire en service. Vous pouvez compter sur moi de toute façon, si ça peut remonter le moral de vos troupes. N'ayez crainte. Ramenez-moi le nécessaire, et je ferai et je mettrai en place tout le protocole religieux. Voilà, est-ce que vous aviez d'autres Bien, merci mon questions, mon père, fils? merci. Voilà, bon, tu le vois, il Oui, ça continue. pourrait être fait rapidement. Bah, ramenez-moi ces tonneaux d'eau, et moi je suis là aujourd'hui, demain, vous pouvez revenir demain, ça pose aucun problème. Merci, merci mon fils, mon père, pardon. L'habitude, d'être chef. Bah, du coup, tu le Excusez-moi. vois, il repart, en tout cas, essuyer certaines choses. Il s'assied, et puis il commence à prier devant le Christ rédempteur. Oui, ben, je vais du coup faire, organiser pour qu'il y ait autant de petits cruchons que d'hommes, d'eau bénite. Hmm. Très bien. Du coup, on va basculer aux autres. Donc vous vous situez dans une auberge à proximité. À Versailles, bon, il y a des gens de tout niveau, hein, des gens de la noblesse visiblement, qui ont besoin de sortir de cet endroit un peu clos, un peu austère, et beaucoup plus relâché dans les tavernes aux alentours. Vous êtes tous les trois, et en arrivant, Baumain, toi, tu aperçois quelqu'un, un visage familier. Ah, qui est donc? Bah, c'est un soldat, voilà, qui a participé à d'autres missions, notamment, hein. Vous autres, d'ailleurs, vous le connaissez, hein, voilà, Christophe Précy. C'est quelqu'un qui a participé, voilà, à quelques patrouilles sur Paris, notamment sur les ordres du sergent Renaud. Voilà, quelqu'un d'assez assez séduisant. Il a un côté un peu romantique, mais c'est quelqu'un, voilà, qui... Ce que vous savez, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre, qui veut aller très très haut. Il sait, voilà, qu'actuellement, en tant que simple soldat, il n'arrivera jamais au niveau d'un officier, sachant que c'est réservé aux nobles. Voilà, Ok. il est assez charismatique, mais il est un peu nerveux aussi, hein. Il peut vite démarrer sur les chapeaux de roue. Je fais juste un signe de bonjour parce que je voudrais pas avoir à parler puis à révéler des infos pendant que je parle. Donc je lui fais juste un signe de bonjour. Vous vous asseyez directement à une table Oh oui. Ah, et ben il s'élève. Ah, bah c'est Baumain. Eh Salut bah oui, Baumain. c'est moi, oui. Ah, bah du poids. C'est étonnant, je te retrouve toujours dans les tavernes. Ah, il faut bien manger. Alors qu'est-ce que vous faites ici?
Bah, on mange et on boit un petit peu. Et toi, Et qu'est-ce que tu fais là? moi, je reviens de mission, justement, avec, avec d'autres soldats. On, on devait justement arrêter certaines émeutes. C'est assez tendu en ce moment, hein. Comme le prix du pain, il n'arrête pas d'augmenter, il y a souvent des émeutes de toutes parts. Il y a même des soldats qui commencent à réfléchir à se barrer dans dans une autre garde. Une garde alternative. Vous savez, les choses elles commencent à chauffer, hein. On parle même qu'ils essayent de mettre en place une garde qui pourrait contrer la garde royale. Vous voyez ce que je veux dire? Les soldats, ils en ont marre. Les officiers, ils ont que des privilèges. Et nous, on a que dalle. Ça, tu comprends, hein, tu me comprends, Baumin. Ah bah ça, puis le problème c'est que nous on traîne à Versailles là en ce moment, je te dis pas, hein. Bon, enfin bref, je vais vous offrir un petit verre, hein. Bah c'est pas de refus, c'est gentil. Tavernier, servez un petit coup de rouge. C'est moi qui offre. C'est ma tournée. Bah c'est fort aimable. Bon, vous voulez pas trop me dire ce que vous faites là? Bon, après, ça m'est égal, hein. Peut-être qu'on retravaillera ensemble prochainement. Qui sait? Bah pour l'instant on est un petit peu, on vient profiter quoi, on est entre deux patrouilles. Ouais, bah en tout cas, vous avez une mine de déterré. Vous avez pas dormi de la nuit? Allez, les journées ont été longues effectivement. Eh ben, bon, en tout cas, on est là pour se détendre, hein. Vous pouvez me faire un test d'écouter, vous tous. Ouais. Et en tout cas, autour, là, on a effectué certaines patrouilles. On voit de plus en plus de pauvres et de désespérés partout. Pas ce que vous en pensez, mais l'insurrection approche. Bah ouais, comme le prix du pain ça coûte de plus en plus cher, bah les gens ils sont obligés de tout mettre sur le pain et sur la nourriture, et donc du coup ils achètent plus rien d'autre, et donc du coup bah les artisans ils vendent plus rien, et donc du coup bah il y a des gens qui chôment de partout. Oh, Gary. je ne crois pas, moi, à cette histoire d'insurrection. Tiens, justement hier, moi je voyais un petit village à côté, là, il y avait certaines violences contre ceux qui manifestaient pas leur soutien aux tiers états. Et il y a des tracts politiques de plus en plus, hein. Prédisent la guerre civile. Et invitent même le peuple à s'armer. T'imagines, Beaumain? On prendrait des armes et on leur mettrait plein la vue à ces officiers, En même tous temps, ces il faut royalistes. bien qu'un jour ça explose tout ça, hein. On peut pas tenir comme ça ad vitam aeternam, hein. Ouais mais Et la réunion des terres États, c'est juste pour amener à enlever le droit de la Constitution, hein. ouais mais les gars, taisez-vous là, et s'il y a quelqu'un qui chope les conneries que vous êtes en train de dire, nous on risque d'être fusillés, hein, parce qu'on est des soldats, je vous préviens. Bah, toi, tu entends le nom du sergent Renaud à une table à côté. Vous voyez bah, des nobles, hein, à une table à côté. Ils discutent entre eux. Ils parlent d'un certain sergent Renaud et d'un comte qui, visiblement, ce comte m'a demandé d'être son témoin.
apparemment, il y aurait un certain sergent Renaud qui l'aurait humilié. Ouais. Il m'en parlera plus de toute façon tout à l'heure. On l'entend tous, ça, ou pas? Non, que toi. Mais bon, le bruit s'étouffe assez vite. Hein. Ouais, mais je prête un peu plus l'oreille en direction de cette table, histoire de focaliser toute mon attention dessus. C'est-à-dire que j'entends même plus la conversation qu'ont mes camarades. Oui, et tu entends... oui, c'est le comte d'Agen. Il a été humilié par un sergent assez arrogant. Je vous passe tous les détails, mais je pense que il a eu tort de se mesurer un noble. En tout cas, je serai son témoin, de toute façon. Il discute avec un autre homme. Hein. Et j'aurais besoin d'une personne, justement, pour venir, si besoin, m'apporter les armes nécessaires. Je peux compter sur toi. Bien entendu, Thibaut. Donc c'est des hommes, des personnages habillés avec avec une perruque, des hauts collants, voilà, vraiment comme des nobles. Je les connais ou pas? Ou je les ai jamais vus? Non, tu ne les connais pas. Tu peux me faire un jet de toc éventuellement si tu les aurais peut-être par hasard revus quelque part, aperçus peut-être au manoir du comte. Alors au compte, tu ne saurais dire. En tout cas, tu es sûr que tu ne les as pas vus à Versailles. Hein. Et je retourne, je prête encore l'oreille un petit moment, et dès qu'ils changent de conversation, je retourne, je reprête attention à ce que disent mes camarades. Ouais. Après si, continue à échanger avec toi, avec toi, Beaumain, et puis aussi Dupois. Tiens, Dupois, on boit un petit coup là, t'as l'air complètement achevé. Ouais, je sais qu'il fait chaud ici. J'ai soif. Par contre, vous avez dû faire beaucoup d'exercices cette nuit, hein. Je vois que vous êtes essayé de vous nettoyer, mais ça suinte les gars. Hein. Vous savez quoi? Moi je dis que ça sent pas bon en tout cas ici. Et je parle pas que de toi, hein, Dupois, mais je parle surtout que toute l'arme, tous les hauts officiers, ils ramènent toutes les troupes autour de Paris, autour de Versailles. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que ça sent l'insurrection. La guerre civile, elle va commencer à arriver. En tout cas, c'est ce que disent certains politiciens. Je vois certains députés qui viennent ici, c'est ce qui se dit. Hein. Et t'as des noms sur ces députés qui en parlent? Des noms, c'est en général des gens du tiers-état. Mhm. Il y a un certain Guillotin. Il est venu justement là, récemment. Bon là, ils vont encore se réunir. Mais il y demande visiblement beaucoup plus de force dans leur voix, dans leur position au sein de l'Assemblée nationale. Et vous savez, en plus, le roi, il a rappelé toutes ses troupes qui étaient massées aux frontières. J'ai l'impression qu'il a plus peur de son peuple que des pays voisins. Bon, après, ils sont alliés à l'Empire austro-hongrois. Mais bon. Comment t'as pu avoir toutes ces informations? Oh, ça se voit. Nous, on est à Paris, on voit pas grand-chose. Vous avez pas vu des émeutes à Paris? Oui, il y en a beaucoup. Ces derniers temps, en tout cas. Mais bon.
Ça va, on réussit à maintenir la population à sa place. Ouais, moi j'entends souvent des... Il y a beaucoup de meurtres qui se perpétuent. C'est très tendu. On est là un petit peu pour arrêter les émeutiers, quoi. Et Ouais, c'est vrai. on nous ordonne même de tirer sur le peuple. Vous trouvez ça normal, tirer sur le peuple? Bah non, ça je trouve pas ça normal. Des pauvres gens. Des pauvres gens comme nous. Oh, moi, si on me demande ça, je refuserai. Ah, moi aussi, je refuserai. Sauf si le sergent il dit qu'il faut tirer. Ah ouais, sauf si le Le sergent il dit qu'il faut tirer. Ouais, Et ça c'est il est vrai. où votre sergent, là? C'est le sergent Renaud? Chut. il est parti prier. Allez, pas si fort du sergent. Pendant ce temps-là, on va rebasculer sur le sergent Renaud. Du coup, sergent Renaud, toi, tu es sorti de l'église. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose en particulier ou est-ce que tu avais donné rendez-vous à tes soldats au Oui, je salon les du capitaine rejoins à la Malon? taverne, histoire de vérifier qu'ils soient pas de les sortir de la taverne avant qu'ils soient dans un état déplorable. À Versailles, Hmm. ça serait pas très bien. On le voit arriver, le sergent. Oui, bah vous continuez à échanger et vous le voyez arriver 1 heure après. Je donne un coup de coude à Jean. Ouais. Et- Jean, un peu de tenue, le sergent est là. Ah oui, dépêche de boire mon verre. Je jette un coup d'œil, voir si les nobliaux ils sont toujours derrière moi. Enfin, derrière la table à côté. Ouais, j'avais eu un problème de son. Puis tiens, c'était pas encore arrivé. Du coup, vous disiez? Oui, déjà, j'ai donné un coup de coude à Jean. Et quand je vois le sergent, je regarde aussi dans la direction de la table où il y avait les nobliaux, voir Ouais. si ils sont toujours là ou pas. Bah, ils étaient en train de se lever justement, ou à peu près au moment où 2 minutes et ils sont debout, ils sont en train de régler leurs notes et ils s'apprêtent à partir et au même moment vous croisez le sergent Renaud arrive. Toi, sergent Renaud, bon, tu vois ces 2 hommes qui s'en vont, mais d'autres personnes s'en vont également, tu ne prêtes pas forcément attention et tu vois justement installer une table, Babin, Beaumain et Dupois. Avec notamment le soldat Précy qui avait participé à d'autres missions sous ton ordre. Ah bah alors précis, Ah, sergent Renaud, qu'est-ce que vous ça devenez? fait longtemps. Enfin, qu'est-ce que tu deviens? Je crois que je les tutoie tous tout le temps. Oui, bah, dernière mission, c'était à peu près il y a 3 semaines. Il était sous tes ordres. Oh, moi, tu sais, moi, je suis juste là pour arrêter les émeutes tout autour. Hein. On nous a rappelé autour de Paris et de Versailles et c'est assez tendu en ce moment. Et comme il y a des violences qui se manifestent tout autour et que finalement, la famille royale et toute la noblesse ont peur, du coup, le roi a rassemblé toutes ses troupes, y compris celles qui venaient des frontières. Du coup, Faut vous allez dire, surtout voir beaucoup de soldats autour de Paris et autour de Versailles. Et j'étais en pour mission nettoyer justement les pour arrêter de troupes. certaines émeutes. Eh On a même ben, retrouvé. je vois que tout ça est organisé. Vous savez, j'ai même aperçu la tête d'un noble qui avait fini à la place d'une lanterne. Un noble à la place d'une lanterne. Ouais, décapité. Oh mon Dieu. Les gens n'ont plus rien à perdre. Ils meurent de faim et la simple sympathie ou un signe montrant sa sympathie au roi a des répercussions de dernier recours et de désespoir.
Bien. Du coup, j'ai retrouvé mes anciens compagnons. Qu'est-ce que vous faites ici, sergent Renaud? Oh, le train-train. Le Bien. train-train, le train-train. Je vous sers un coup à boire? Et toi? Moi, Ah, volontiers, oui. comme je te disais, moi, je suis... Enfin, comme je vous le disais, je suis là pour calmer les émeutes tout autour. Et je sais pas si j'arriverai justement à tirer sur le peuple. Je pense que ça serait compliqué pour moi. Très compliqué. Tirer sur le peuple. Ouais. Eh oui, c'est... Ils incendient surtout Vous étiez pas là-bas, justement? Les incendies Vous étiez pas sur Paris, il y a plusieurs boulangeries qui ont été incendiées. Ils veulent trouver du pain à l'intérieur, mais ils trouvent rien, et du coup, après, ils font tout cramer. Ouais, c'est des vandales. Ah, il y en a de plus en plus. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous revoir, là. On a bu un petit coup en vous attendant. Bah, tu vois que les deux, ils sont assez... Beaumain et Babin, ils sont un petit peu sous, et Dupois, lui, ça va, il tient le coup. Oui, bah allez, soldats, il est temps de retourner à nos moutons. Ouais, alors vous nous reposez, sergent. On peut partir tout de suite. Babin, toi, tu tousses un petit peu, quoi, et en toussant, t'as un petit peu de sang sur ta main. Les autres, vous ne le voyez pas. Peut-être le larynx un peu irrité à cause de l'alcool. Ah, certainement. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier pendant ces 2 jours Eh, sergent, est-ce- sergent. Quand vous êtes rentré, Quoi? vous avez vu les deux nobliaux qui ressortaient? Je commence à décrire les nobles qui étaient... Ouais. Ouais, euh, qu'est-ce qu'ils avaient? bah, disons que je les ai entendus parler de vous. Il paraît que le Moi? comte... Oui. Il y a le comte d'Agen, si j'ai bien compris. Il a demandé à l'un de ses nobles de lui servir de témoin. Deux témoins. Et alors? Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Témoin pour un duel, sergent. Bah oui, les nobles, ils font des duels, et alors? Oui, mais c'est vous qui allez être dans le duel, sergent. Quoi? Bah oui. Mais quelle andouille, celui-là! Ah, pas que ça à faire. Bon, allez hop, on va aller se reposer. Ouais, On je sait regarde pas ma souvent main. qu'on Je a le regarde. temps comme ça de récupérer. Ah ouais. Et puis moi, je vais quand même aller voir le docteur. Ouais. Oui, bah vous retournez à Versailles. Vous l'accompagnez, vous autres, Beaumain et puis Dupois, vous accompagnez Babin, ou vous allez vous reposer? Pas spécialement, moi je vais aller me reposer dans la taverne et puis essayer de trouver des journaux pour suivre un petit peu ce qui se passe à Paris. Ouais. Oui, bah c'est souvent assez récurrent, hein. Après, bon, la presse n'a pas encore certaines libertés, mais on parle en effet de certaines émeutes. C'est ce qui revient le plus souvent. Euh, voilà, certains endroits incendiés, euh, certains prix qui augmentent. Bon, c'est assez récurrent. Ils ne parlent pas, en tout cas, de meurtre. Non, pas d'équivalent à ce que vous avez pu voir avant-hier, justement, à Paris, au sein de l'imprimerie Raymond. Dupois, tu accompagnes Ah bah moi Babin? j'accompagne celui qui va me tirer parce que je crois que j'ai déjà un peu trop bu déjà.
Et donc, du coup, je sais pas, hop, et puis je suis le premier venu, tu vois. Ouais, bah du coup, bon, en tout cas, Ouais, je l'attrape un peu par le bras ou le col, Ouais, selon c'est genre, l'état dans lequel il vous est. êtes venu, on Ouais, va aller boire ouais, un ouais, coup. ben, c'est ça, oui, je suis venue boire un coup, mais c'est bon, là, je l'ai bu. Je vous paye un coup, sergent. Allez, on y Ouais, va. regarde, Ouais. par là, il y a une salle intéressante. Et puis je l'emmène vers la sortie. Ah ouais. tu résistes un peu du Non, poids? moi si je suis le sergent, hein, moi bêtement. Et je l'emmène jusqu'à son lit. Hmm. Du coup, avant de faire une ellipse dans 2 jours, on va passer à Babin qui va, tu te rends directement au salon, du capitaine Malon, fait rentrer, puis tu vois donc le docteur qui est en train d'échanger avec lui. Installez-vous, vous aviez peut-être n'importe quelle question, nous sommes de toute façon disponibles. En tout cas, là, c'est la fin de journée et les lumières à Versailles commencent à s'illuminer de toutes parts. Docteur. Docteur. Oui, installez-vous, installez-vous. Que puis-je faire pour vous? Vous avez l'air assez pensif. Oui, docteur. Disons que j'étais à la taverne tout à l'heure, j'ai toussé comme on tousse d'habitude. Il y avait Oui. un peu de sang sur ma main. Je me suis mis à m'inquiéter quand même. Après, je me suis dit que c'est peut-être l'alcool qui irrite. Oui, Est-ce c'est que vous peut-être ça. Vous croyez que avez c'est ça depuis combien de temps, ces symptômes? c'est tout récent, ça doit faire peut-être là du sang, c'est juste aujourd'hui, mais je tousse depuis peut-être un jour ou deux. Rien. Vous avez peut-être bu un petit peu trop. Bah peut-être. J'aurais jamais dû vous servir ça. C'est et tu vois, lui aussi, il tousse un peu. Excusez-moi, hein. Mais rassurez-vous, hein, c'est tout à fait normal de tousser. Voilà, un petit peu de sang, ça n'a jamais tué personne comme ça. Oui. Vous en aviez beaucoup dans la main ou juste quelques gouttes? T'en avais bon, quelques gouttes. Oui, il n'y a pas de quoi s'alarmer. En tout cas, quand tu tousses, il se recule un peu quand même, hein. Vous êtes sûr que c'est rien, docteur? Non, non, bah, de toute façon, si ça s'aggrave, d'ici une semaine, vous revenez me voir, hein, de toute façon, mais concentrez-vous surtout, à votre mission, Ah bien, docteur. dans 2 jours. Oui, dans 2 jours. Je vais rentrer enfin d'aller dans ma chambre et je vais écrire une lettre à mon fils en lui expliquant les symptômes que j'ai. Que le docteur m'a dit que c'était rien, que c'était pas grave, qu'il ne devait pas s'inquiéter. D'accord. Et j'en profite pour lui envoyer un peu d'argent aussi. Le peu de ma solde que j'ai. Ouais, bah, tu pas grand-chose, en fait, hein, tu vraiment juste de quoi te nourrir et voilà, tu peux lui envoyer, voilà, quelques sous, mais c'est Ouais. pas non plus, extraordinaire, quoi et important comme ça. Du coup, si vous faites, rien de particulier, bah, on peut faire une ellipse. Donc on se retrouve 2 jours après.
toujours à Versailles. Vous arrivez devant le bureau du capitaine Malon. Eh bien, sergent Renaud, est-ce que vous êtes prêt? Partir, je donne l'ordre justement aux soldats qui sont... Ces 20 soldats qui sont avec nous. Nous avons le canon. Vous avez souhaité. J'ai réussi à convaincre un curé de se joindre à nous. Et puis entre-temps, toi, le sergent Renaud, tu avais pu, la veille, te rapprocher d'un curé de Versailles, justement celui que tu avais rencontré, pour qu'il te procure de l'eau bénite. On va passer toute la partie logistique. Et puis on a aussi chacun un petit sac de la forme de la Oui, de la taille d'un poudre. petit point. Voilà. Avec la poudre concoctée par le docteur Higo, qui vous fournit tous à chacun, à l'ensemble des soldats. Donc ce qui fait que vous êtes une vingtaine de soldats, avec chacun un chien. Donc les chiens, vous serez tous à cheval, sauf ceux qui... Alors bien sûr, deux chevaux avec une carriole pour transporter justement un canon. Et quant aux chiens, justement, ils sont amenés dans une autre carriole, voilà, une sorte de chargement, voilà, où on peut entreposer tous les chiens. Et puis donc, vous partez en direction de... Donc, est-ce que vous êtes prêts, sergent Renaud? Est-ce que vous êtes tous prêts, messieurs? Donc on a les pistolets sur nous. Oui, vous avez toutes les armes nécessaires, hein. Les armes, normalement, elles apparaissent, si j'ai tout bien mis, dans l'onglet armes. C'est là où il y a c'est là où il y a Oui. la valise. C'est un onglet valise. Et dedans, je vais vous partager les autres armes, par exemple. Si vous en manque, vous pouvez la sélectionner et puis la déplacer dans votre fiche. Donc, je vais vous donner l'accès à tout, hein. Comme ça, après, vous pouvez faire votre marché. Ce sera plus simple. D'accord. Du coup, on est d'accord que nous, on dirige l'équipe qui doit s'infiltrer par le jardin, c'est ça? Oui, par le jardin à l'ouest du domaine. Exactement. Et le capitaine Malon donc est avec vous. Et lui se positionnera avec le canon et les 10 autres hommes. Et bien sûr, Parfait. vous avez vos pigeons, voilà, pour le signal des l'assauts. Vous êtes donc prêts à partir? Ouais, on y va. On vous suit, sergent. Sans bruit, les gars, hein. Donc là, vous partez en direction de Poissy, en passant par la forêt de Marly-le-Roi, la forêt de Saint-Germain. Vous allez tous me faire, durant le parcours au sein de la forêt de Saint-Germain, alors je vais vous lancer ça dans le chat. Donc là, vous arrivez, vous êtes en soirée, vous traversez cette forêt. Toi, Bamin, t'as aperçu une silhouette encore dans ces bois. Silhouette qui s'éloigne, mais vraiment dans les bois, hein. Vous êtes devant un peu... vous êtes toujours sur la même route, hein. C'est un chemin qui est parfaitement accessible pour les chevaux. Et tu vois cet individu qui s'éloigne de plus en plus dans les profondeurs de cette forêt. Les gars, Qu'est-ce qu'il y a, Babar? Reste concentré et regarde devant toi, tu vas faire un accident de cheval.
Ouais, mais j'ai vu quelque chose bouger là-bas. Quoi? T'es sûr? Ouais. Moi, j'y vois que dalle, hein. À la ferme! Ouais. Chut. On progresse. Mais la forme un peu une forme humaine. Ah, tu vois des chiens partout maintenant. Ah, je fais attention à ce que je vois. C'est la même chose qui t'avait attaqué? C'est possible. Avec vous, vous voyez le soldat précis. C'est sacrée coïncidence, on va se retrouver. Je vais faire partie, visiblement, Capitaine Malon m'a expliqué là. Alors Capitaine Malon, vous voyez, il est à la tête du convoi. Il est avec le docteur Rigaud, bien à l'avant. Et Précis il se rapproche de toi, Beaumain et puis Babin, vous êtes tous les deux à côté, et puis Dupois également. Sergent Renaud, t'es un petit peu plus en avant. Alors apparemment, faut aller s'infiltrer là dans le demeure d'un comte. Faut l'arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait comme saloperie ce gars-là? Des choses pas très propres, si tu veux mon avis. Ouais, pas très catholique. Et vous Tu pensez vois qu'il y ce que aura je veux des... dire. Vous pensez qu'il y a un risque? Bien sûr qu'il y a un risque, mais un comte, normalement, ça n'a pas de soldats. On ne risque rien. Bah ouais, ça risque rien. Après, on sait jamais. Et c'est peut-être qu'on l'attend, alors il sera prêt à se défendre avec ses valets, Et ces les hommes, chiens. les hommes qui, ouais, et puis ses chiens. Et puis quand il te regarde, il te perd ton âme à travers ses yeux. Mais dis pas ça et tu vas lui faire peur. Ah ouais, quand il te regarde, eh ben, il te fait peur. Voilà. Et puis Eh il te ben, c'est perd pas ton âme très... aussi. Ça, c'est pas sûr. Et moi qui me faisais une hâte de passer la soirée avec Mélodie. Son père s'est absenté. Et elle est à Versailles. J'en avais déjà parlé, hein, justement. J'en avais déjà parlé, Beaumain. Ouais, bah tu la reverras, ta mélodie. Oui. Si c'est le coup d'une soirée, et puis hop, demain, on embarque tout ce qu'il y a là-dedans, et hop, on est rentré le soir. J'espère que ce baiser qu'elle m'a fait tout à l'heure ne sera pas le dernier. Y a pas de raison. Tu vas te marier avec ta mélodie? C'est pas possible. Ça fait partie de la noblesse. Son père il s'était absenté, là. Aujourd'hui, pour s'entretenir avec d'autres nobles sur la mort du dauphin et prêter soutien au roi. Mais bon, ils ont l'air de s'isoler, mais en tout cas, ça me laissait toute l'après-midi, la soirée pour être avec justement ma mélodie. Ouais, mais si c'est comme tu disais, précis, si jamais le peuple se révolte et puis qu'il fout les nobles dehors, on sait jamais, hein, ça pourrait arriver. Dans l'hypothèse que ça arrive. Est-ce que tu l'épouserais, ta mélodie? Bah, il faudrait que les choses changent. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Au contraire, à mon avis, c'est en train de changer. Ouais, il faudra pas non plus être trop pressé. Ça va pas arriver. Ça c'est pas pour aujourd'hui. Mais bon, l'espoir fait vivre. Ah, tu me comprends, toi. J'espère, j'espère. Je continue quand même à regarder aux alentours parce que je suis quand même assez anxieux parce qu'une de ces créatures ne se jette encore sur nous. Tu peux me refaire un jet de trouver objet caché. En tout cas, quand tu l'as vu partir, cette silhouette, il courait sur ses deux pattes. Ou deux jambes. Il avait l'air assez massif quand même. Hein. Rien à voir avec la silhouette que tu avais pu apercevoir, celle qui vous avait attaqué il y a 3 jours. Hein. Il se déplaçait d'une manière un peu plus lourde, mais voilà, vous l'avez en tout cas vu s'éloigner. Ah, ça a l'air d'être bon signe, je vois plus rien. C'est peut-être un sanglier ou autre chose, mais il me semblait quand même que ça marchait sur deux pattes et deux pattes arrière.
Ça devait être un homme. Un homme assez gros, assez corpulent. Vers à peu près 2 heures du matin, entre-temps, il ne s'est pas passé grand-chose. Vous avez continué votre parcours. Il n'y a pas eu de problème technique ou quoi que ce soit. C'était assez calme dans cette forêt. Vous n'avez pas du tout entendu toute la faune nocturne. Quand vous arrivez aux alentours de Poissy, bien entendu, toutes les portes sont les fenêtres complètement fermées. Vous ne voyez aucune fenêtre. La taverne est toujours close. Et il y a comme une sorte de mélancolie qui est sur cette ville. Comme si un événement terrible était sur le point de se produire. Vous arrivez bientôt à proximité du manoir. Quand vous arrivez, vous voyez sur la droite, vous voyez, c'est éclairé ici, à ce niveau-là. L'accès est ouvert. Il y a 2 valets qui sont présents. Vous pouvez apercevoir au loin deux carrosses placés devant l'entrée. Sergent Renaud et vous tous, vous laissez le capitaine Malon à l'entrée de ce domaine. Vous vous postez sur la gauche. Le docteur Higo reste à côté d'ailleurs du capitaine Malon. Ils ont des soldats avec eux. 10 soldats, exactement. Alors, ils sont pas juste devant le domaine. Hein. Et je vais mettre vos PJ sur le côté. C'est pas rassurant, à part le vent, on n'entend rien du tout. Sergent Renaud est près de vous. Il y a aussi Christophe Précy avec vous et vous avez que 5 autres soldats. Et puis ici, vous avez 2 carrosses et puis un valet à l'entrée. Juste ici. L'endroit est plutôt calme. Voilà, je vous laisse déplacer. Je vous laisse faire me dire ce que vous faites. Moi, je dis aux autres, enfin, je pense que je me suis entretenu juste avant, c'est d'aller empoisonner, verser un peu de poudre dans le bassin, et là. Oui. Si le sergent nous en a parlé, bien sûr. Oui, vous en avez parlé. Hein. Je te laisse, tu y vas normalement. Alors, Ouais, tu j'y vois vais, personne, en tout cas aux alentours. Hein. J'y vais discrètement. Oui, bien sûr. Vas-y, je te laisse faire ton jet de discrétion. Oui, t'arrives jusqu'au bassin, tu vois donc ces 4 statues assez inquiétantes, hein, notamment une sorte de madone avec les canines prêts à
à mordre son enfant. Puis tu arrives, hein, tu mets justement cette poudre. Et devant en fait ce bassin, ce que tu vois tu vois des têtes d'animaux, quoi. Tu vois aussi des carcasses d'animaux qui sont traînées là. Et ça sent vraiment la charogne, hein. Tout au pied du bassin, tu vois vraiment, c'est comme des pièces de bouchers qui sont présents au pied de ce bassin. Et visiblement, les valets de pied ont mis une sorte de poudre, quelque chose pour atténuer voilà, tout ce qui s'est entassé comme sang. Ils ont mis une sorte de sciure, voilà, pour vraiment, au niveau de cette allée, éponger tout le sang qui a été déversé. Et tu vois que ça arrive dans cette direction, hein. Alors, il y a plus de corps que de têtes, hein. Tu trouves quelques têtes, mais il y a surtout beaucoup de corps. Ce sont tous des animaux. Oui, des animaux, bah, tu vois que c'est des pièces qui pourraient correspondre à des moutons, cochons et autres bétail, hein. D'accord. Des cerfs, des mules. Une fois que j'ai mis un peu de poudre dans ce bassin, je retourne en direction des hommes. Enfin, Ouais. des hommes. Je pense qu'on va se rapprocher de la demeure pour essayer Vous voyez, d'éviter que les gens sortent par l'arrière. Hmm. Et de les prendre en tenaille, quoi, entre l'avant et l'arrière. Beaumain, toi, tu restes en retrait, tu restes avec les autres. Oui, je vais armer mon fusil Hmm. et je vais essayer de me positionner s'il y a moyen de monter dans un arbre par là pour voir l'arrière de la maison. Ouais. Bah, tu vois, de l'autre côté, en tout cas, c'est pas éclairé, hein. Ici, ce qu'elle vous avait expliqué, enfin, ce qu'il vous a expliqué, Sergent Renaud, c'est qu'ici, c'était des écuries. Non, c'est complètement obscur. Et ici, c'est les cuisines. Là, vous ne voyez pas de lumière. Donc, si je vois rien, alors du coup, je vais me mettre avec les autres. Après, s'il vous dit, alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez qu'on attende là? Là, il est à peu près 4 heures du matin. Ah, de toute façon, on est en position. D'après le plan, on attaque à l'aube. Donc, dès que le soleil se lève, on lance l'attaque, que ce soit devant ou derrière, on envoie l'assaut. Ouais. Vous attendez à peu près une petite heure avant Moi, j'enverrai bien une partie des hommes ici. Oui. J'espère qu'on les prenne en tenaille, quoi. Oui, bah t'as des... Attends, je vais essayer de Partout, voir il y a pour des mettre- entrées, finalement. Ouais. Oui, on va dire que... Qu'est-ce qu'on fait des deux là qui sont devant? Ah, ça va être le capitaine avec ses hommes qui vont le prendre. Ouais. Alors on n'a plus qu'à attendre. Que les pigeons s'envolent. C'est vraiment silencieux dans le parc, il n'y a pas un seul bruit. Tu peux me faire un jet d'écouter? Vous entendez ici en tout cas quelques notes de clavecin, vous entendez une légère mélodie, vous entendez aussi des ricaillements, des hurlements dans cette pièce. Ils sont pas encore tous couchés. Est-ce qu'ils dorment au moins? Ah, je sais pas, il a l'air d'avoir du bordel.
On entend crier. Dans tout le domaine, vous voyez une sorte de petite brume, en tout cas, qui s'installe à mi-hauteur de Merde. votre taille. Ça, c'était pas prévu. C'est l'heure qui veut ça. Il y a toujours un peu de brume le matin. Vous pouvez me faire un jet de trouver objet caché. Toi, le sergent Renaud, tu remarques encore des silhouettes humanoïdes, équivalent aux silhouettes que tu as pu apercevoir dans le domaine il y a 2-3 jours quand tu t'étais infiltré, et puis également dans cette forêt qui avait attaqué le soldat du poids. Et tu vois qu'elle rentre dans cette demeure. Tu en observes 3. Elles sont tous sur le toit, ici. Et puis, il y en a une qui est postée tout en haut, qui observe. Tu vois sa silhouette qui est éclairée de temps en temps par cette lune. Toi, Baman aussi, toi, tu le vois, hein, tu l'observes. Tu vois qu'il y a toujours une luminosité, en tout cas, qui est assez pesant, assez intense à ce niveau-là. Pour toi, il y a encore de l'agitation hein, ici, dans cette pièce. Il y a un valet qui est rentré. Quelques instants. Il ressort. Tu sais pas te dire si c'est le même, en tout cas, c'est un autre qui sort. Ou si c'est le même, tu sais pas trop. Et vous voyez toujours 2 carrosses ici, positionnés. Est-ce que d'après nos connaissances, c'est possible de saboter un carrosse ou pas? Bah, vous pouvez donner des coups de... Je sais pas, peut-être des... Ils sont attelés, les Lisser carrosses? les roues, peut-être. Donner des coups, je sais pas. Défoncer les roues avec des outils que vous avez en haute possession. Bruit, on peut pas faire ça maintenant. Il faudrait, c'est peut-être couper les sangles qui relient les chevaux à la carriole. Ouais, ça serait déjà ça, ouais. On pourrait pouvoir s'approcher discrètement. Et c'est pas là où c'est là. Sachant qu'il y a beaucoup d'hommes quand même devant. Et Et, des domestiques. et qu'on lance puis- l'assaut, on peut faire ça en premier. Il y a des créatures aussi. Là-haut. Je sais pas, c'est bizarre. Des sortes de gargouilles qui bougent. Je veux pas trop faire ton test, Babin, mais tu peux y aller sans problème. Hein. Jusqu'au carriole? Ouais. Écoute, je crois que le terrain est dégagé. Je vais essayer d'y aller. Tu vois qu'il y a un roulement qui est fait, justement, où le soleil commence à... Juste avant que le soleil commence à se lever, timidement. Bah, je m'approche des attelages. Hmm. Et puis, avec ma dague, je vais couper les sangles. D'accord. Les chevaux restent, en tout cas, ils ne forcent pas. Ils restent devant, comme ça, positionnés. C'est un moment, justement, où tu as vu
un roulement et il n'y avait plus en tout cas de valets présents. Tu te situes à peu près ici, hein. Tu vois, cette lumière, elle est toujours allumée, il y a toujours de l'agitation que tu observes à l'intérieur. Il y a toujours des ricanements. Il n'y a pas de rideau. Tu vois en tout cas une ouverture et tu peux voir ce qui se passe. J'essaie de regarder si j'ai le temps, et de couper les sangles et de jeter un coup d'œil par les carreaux. Je regarde, sinon si je peux pas, j'essaye de couper les sangles comme je peux au niveau des deux attelages. Et, Bah, tu attends un petit peu, mais tu vois personne revenir. Après, tu peux me dire combien de temps que tu mets dans le pour temps observer. de Le temps de couper, en observer, tout cas, tout se je mets pas passe longtemps, sans hein. difficulté. C'est juste le temps de jeter un coup d'œil par la fenêtre et puis de repartir voir les autres. Ouais. En tout cas, quand tu passes devant l'entrée qui amène justement à ce grand hall, avec ce cadavre assez imposant, tu vas voir quelque chose d'assez... tu vas voir la silhouette de Fénalik dans ce grand hall. Tu vois quelques aristocrates qui ont sur leur tête une sorte de peau d'animaux. C'est des chevaux, c'est des loups, peut-être des chiens. Il y en a un autre qui a une tête de vache. Ils sont pas très nombreux, ils sont que 5. Eh bien, j'espère que je peux compter sur vous pour cette répétition. Et ils commencent à... C'est comme si qu'ils étaient tous possédés, quoi. Ils sont au pied de Fénalik. Le soleil, d'ailleurs, traverse la fenêtre. Ça ne fait rien du tout à Fénalik. En même temps, vous l'aviez croisé déjà à Versailles. Vous avez, justement, ils commencent d'ailleurs à se mordiller, à se quereller, à se battre comme des loups dans une meute. Et vous voyez un chien qui s'en prend à celui qui a un costume, une peau de mouton sur lui, et il commence à lui mordre les bras, les jambes. Il y a du sang qui commence à se répandre de toutes parts. Et vous voyez, il y en a un qui est vêtu d'une peau d'une tête de cerf, un autre de biche. Et tu vois tout ça, tu peux me faire un jet de santé mentale. C'est abominable. Il y en a certains qui commencent, qui sont étalés au sol, complètement en sang. Tu vas perdre un point de santé mentale. Et tu vois Fénali qui commence à disparaître. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Tu vois Fénali qui se déplace dans une autre pièce et tu entends à un moment donné un valet qui revient. Et quand tu te déplaces vers la gauche pour rejoindre peut-être tes compagnons ou peut-être rejoindre les soldats sur la droite, c'est à toi de me le dire. Et il est plus près. Il est plus près, ce qui me permettrait d'avoir une meilleure couverture. De ne pas m'exposer. Bah là, bizarrement, en cette direction, tu vois Fénali qui a traversé une porte pour aller dans l'autre pièce. Et quand tu regardes très brièvement dans cette pièce, tu ne le vois pas. Comme s'il avait complètement disparu. Tu regardes brièvement dans l'autre pièce où il y avait ces êtres qui répétaient visiblement une cérémonie. Certains ont l'air d'avoir été tués. Fénalik, tu ne le vois plus. Tu ne le vois plus du tout. Commence à marcher et aller sur la partie est du domaine et tu retrouves ces soldats
tu avais laissé. L'assaut est bientôt proche. C'est bientôt le signal. En contournant justement tout le domaine par l'arrière-cour, tu ne vois qu'il n'y a personne, tu peux rejoindre facilement tes autres compagnons, prêts à lancer l'assaut et à lâcher les pisons pour peut-être enchaîner la prochaine fois donc cette descente. Et puis on va s'arrêter là.